Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est chez Distribution Pro Ongles et nous allons vous montrer comment faire des ongles turquoise style léopard parce que c'est vraiment populaire ces temps-ci et je crois que vous allez aimer apprendre avec moi. Donc on a utilisé les vernis teintés, le numéro 1 et le numéro 3. Donc nous allons utiliser les couleurs qu'on veut, il faut vraiment varier, on peut prendre du brun, on peut prendre du orange. Ça prend le Blooming Gel, c'est sûr que c'est un effet plus beau. Et ici, j'ai utilisé le orange avec mon numéro 3 fumé par-dessus teinté. Donc, et mon Blooming Gel. Et je vais commencer avec mon petit design. Donc, et voilà, ici avec mon brun, je vais aller faire mes petites taches qui vont faire mon effet turquoise. Donc, je vais vraiment aller allègrement quand même. Vous pouvez faire des plus grosses taches ou des plus petites. C'est vraiment une question de goût. Et vous vous amusez à pratiquer aussi vos démos avant de faire des clientes. C'est bien important. Donc, vous allez pouvoir vraiment reproduire le même design sur les ongles de votre cliente. Donc, je vous laisse regarder ça. Ensuite, je vais prendre mon noir et je vais aller faire un petit peu comme tantôt. Donc, des gouttelettes superposées sur mes brunes. Je vais vraiment allègrement comme que je veux. Vous allez voir, ça va faire beau. Même si quand vous faites le processus, comme on dit, trust the process, donc on fait le processus, parfois ça a l'air laid, mais finalement, à la fin, quand que vous allez arriver au résultat final, ça va être très, très joli. Puis là aussi, dans ma vidéo, j'ai une grosse lumière très, très forte. Donc, c'est sûr que les ongles n'ont pas l'air aussi pâles, là. Ça ne donne pas vraiment le même effet lorsqu'on est à la lumière du jour ou lumière naturelle normale, donc sur les ongles. Donc, c'est sûr que là, j'ai une lumière très, très forte pour travailler. Donc, vous allez voir tantôt, là, quand on montre les démos, la couleur est beaucoup plus jolie. Ici, je vais travailler sur brun maintenant. Donc, j'ai décidé de faire un modèle brun comme ça. Donc, il y a tellement de possibilités. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup dans la vidéo pour vous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec le turquoise. Donc, un beau brun comme ça, juste une couche. Et je vais aller, j'ai appliqué mon Blooming Gel cette fois-ci, bien important. Je vais aller faire du noir directement. Donc, une autre possibilité, vous pouvez mettre du orange en dessous et vous pouvez mettre 2 couches de brun. Donc, ça va être, ou sinon, un brun rouge aussi. Donc, vous avez le choix. Vraiment, là, laissez-vous aller avec vos choix et votre imagination. Et ici, j'ai fait des grosses taches, donc ça fait très joli aussi. J'ai décidé d'appliquer quelques gouttes de brun pour aller vraiment dans mon Blooming Gel, pour aller faire un autre petit effet. Comme ça ici. Donc, j'ai mis sous la lampe, bien important. Et je vais rajouter maintenant le teinté numéro 1 pour faire un autre effet. Donc, c'est vraiment une superposition de plusieurs gels pour faire un effet là, vitrail un peu. Tu sais, on va aller chercher une profondeur dans le turquoise. C'est ça qu'on veut aller chercher. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, ici, j'ai fait rapidement là, pour vous montrer une petite French turquoise. Donc, j'ai décidé de m'amuser un petit peu là, rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous mettez dans le fond le 105, là, une couleur que vous aimez, un petit rose cover ou peu importe, un beau beige, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et c'est pas obligé d'être parfait lorsque vous mettez votre teinté. Donc, de toute façon, ça va être caché par les petites taches. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et vous appliquez vos petites taches par-dessus le Blooming Gel sur votre French. Comme ça ici. C'est super facile à faire, c'est vraiment mignon. Donc voilà, je mets mes petites taches comme ça, un peu n'importe comment. Sur mon Blooming Gel, toujours, qui n'est pas cuit, c'est bien important. Il faut qu'il travaille parce que le Blooming Gel, s'il est cuit, ça ne changera rien, ça ne donnera rien du tout.
Donc, j'ai travaillé dans les teintes un petit peu plus brunes. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Directement comme ça. C'est très, très beau déjà. Sinon, vous pouvez mettre un petit peu de noir. Donc, on y va avec un petit peu de noir ici. Donc, ça va aller accentuer le design. Et voilà. Donc, c'est super joli. Donc, tout est possible. Toutes les options sont possibles. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ensuite, je vais sous la lampe, bien sûr, très, très important. Toujours 30 à 60 secondes selon la force de votre lampe. Donc, je vais vous montrer ici. Je vais rajouter le teinté par-dessus. Donc, pour faire un petit effet plus profond, je vais rajouter le teinté et je trouve ça très, très joli. N'oubliez pas que parfois, il faut limer et mettre vos ongles vraiment lisses et droits parce que sinon, on va voir les petites bosses du tourtoise que vous avez travaillé. Donc, c'est très important d'aller limer quand même avant de faire la finition. Je vais vous montrer tantôt que j'ai limé. Donc, ici, j'ai voulu faire un autre modèle. Avec ce modèle-là, je vais m'amuser un petit peu. Je vais utiliser les feuilles bronze. Donc, des feuilles bronze très, très minces qu'on vend sur le site web. C'est nouveau, c'est très joli. Donc, vous allez voir, j'applique toujours mon Blooming Gel. Donc, je vais faire mes petits points, mes petits patterns avec mon gel noir, comme ça ici. Je m'amuse, c'est vraiment le fun. J'adore faire du tourtoise. C'est très mignon. Mais là, je vais ajouter vraiment là, ça va, les petites feuilles bronze, moi, je trouve que ça donne un plus. Ça fait très joli, ça change, c'est très beau. Donc, vous allez voir, là, c'est très différent. Donc, j'applique mes petites feuilles avec un pinceau, tout simplement. Donc, je vais faire ça très léger. J'en mets pas trop. Ça va vraiment faire un petit effet. Vous allez voir tantôt, là. C'est des petites feuilles comme ça. Donc, moi, je trouve que ça fait vraiment, ça l'agrémente. Ça fait très beau. Ici, j'en fais un autre modèle. Donc, je vais recommencer avec mes teintés. Donc, j'ai pris le teinté numéro 3, qui est comme un noir teinté, noir gris. Et ensuite, je vais appliquer mes petites paillettes directement sur mon teinté. Donc, je les fais cuire sous la lampe. Je vais appliquer mes petites feuilles, excusez, pas les paillettes, mais les petites feuilles de bronze. Avec mon pinceau à gel, je vais vraiment les appliquer doucement. Là, par la suite, je vais mettre mon Blooming Gel par-dessus mes petites feuilles. Mon Blooming Gel que je ne passe pas sous la lampe, bien entendu. Et je vais faire mon pattern avec mes petits points. J'ai pris le brun ici. Il faut en mettre assez épais du gel, hein. C'est important parce que si vous mettez vos petits points trop minces, pas assez de gel, ça ne fera pas beau. Donc, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, c'est très, très important d'en mettre assez épais. Laissez-le travailler, c'est super important. Et je retourne avec mon noir. Donc, je prends mon temps. Je vais vraiment faire une belle petite décoration. Je m'applique quand je travaille. Et voilà. Donc, différent de l'autre, c'est vraiment en dessous qu'on met les feuilles. Donc, ça fait changement. Ça ne fait pas le même effet. C'est très, très beau. Donc, on a, regardez ici, j'ai limé. Donc, si on veut, on peut mettre mat. On peut le laisser mat.
Sinon, ben, on applique tout simplement le top, comme ça ici. Donc, le top No Wipe DPO, super brillant, très, très bon. Je l'adore, il va tellement bien, il égalise en même temps. C'est vraiment notre meilleur vendeur, notre meilleur produit. Donc, et voilà, j'espère que vous avez aimé. Voici l'effet sans la lumière, la grande lumière blanche. Comme je vous disais tantôt, l'effet est différent quand c'est plus normal comme lumière, là. Ici, c'était vraiment très, très pâle. J'espère vraiment que vous allez vous abonner à notre chaîne et que vous avez aimé le tutoriel. Merci!